Ouah, c'était quoi ça? Imagine t'es un pêcheur bloqué en plein milieu de la mer, en train de pêcher jour et nuit pour rembourser une dette. Ça c'est l'histoire plutôt étrange de ce jeu d'horreur psychologique qui nous transporte en plein milieu d'événements tout aussi creepy les uns que les autres. Aujourd'hui je t'emmène avec moi à découvrir les profondeurs de cette mer quelque peu agitée. Notre aventure commence ici sur ce bateau où l'on apprend qu'un usurier, donc quelqu'un qui nous a prêté de l'argent, souhaite le récupérer. Et notre dette s'élève à près d'1 million d'euros. Le gameplay du jeu est assez simple, on va devoir pêcher des poissons, une fois cela fait on doit les découper puis les ranger dans une caisse. Bon par contre à ce rythme là on en a encore pour des années, mais après quelques sessions de pêche, on tombe sur ce poisson quelque peu étrange. Il n'a pas de nom et il est précisé qu'il n'a qu'un œil. Mais surtout il vaut 5000 euros, ce qui représente quand même une bonne avancée au vu de la maigre récolte que l'on a fait jusqu'ici. Bref on se dirige alors vers l'arrière du bateau pour le découper, mais alors qu'on s'apprêtait à le faire, ils se mettent à parler. Il nous explique que c'est un poisson magique et met l'accent sur le fait que maintenant il m'appartient et que la propriété privée c'est super important. Bon ok chelou le poisson, mais après notre discussion il disparaît pour réapparaître dans le bac à poissons. Il s'appelle Cagliuso et serait en gros une sorte de génie des mers. Toute personne qui réussit à l'attraper gagne quelque chose. C'est la seule façon qu'il a trouvé pour pouvoir retourner en mer. Et cette chose c'est un œil qui nous sert d'hameçon. Bon au premier abord c'est quelque peu étrange, mais il s'agirait de son œil et il l'aurait avalé je ne sais comment. Bref on n'est pas là pour poser des questions, on a une dette à rembourser. On retourne donc pêcher et un poisson un peu particulier s'approche. L'Atlantic Cod. 288 136 euros. Ouais c'est une folie. Ça va peut-être pas prendre autant de temps que ce que j'aurais pensé. On va donc le découper et on retourne voir Cagliuso qui nous explique que c'est un poisson fait d'or pur. Il récupère son œil toujours en insistant sur le fait que c'est à lui et que la propriété privée c'est sacré, mais il semble étrangement bien au courant de notre situation puisqu'il traînait dans les parages depuis plusieurs semaines, nous observant pêcher jour et nuit. Avant de partir il nous dit que si on a encore besoin de son aide, on aura juste à sonner une cloche et il réapparaîtra. Mais à peine a-t-on le temps de se retourner que le téléphone se met à sonner. Il s'agit de notre usurier qui nous dit que la dernière échéance est ce soir et qu'on a 45 minutes pour lui apporter la somme. Bon autant dire qu'on est assez loin de cette somme, donc là je décide de repartir pêcher, mais bon les vieux poissons à 25 euros ça va pas nous mener bien loin. On n'a pas d'autre choix que d'aller sonner la cloche. Cagliuso réapparaît et nous demande une bouteille de bière en échange de son œil. Ça me paraît plutôt honnête, donc on lui la donne et à nous la richesse. On commence à pêcher mais il y a quelque chose qui cloche. Je rêve ou c'est un requin là? Bon, une fois le poisson pêché, on retourne à la découpe et on le dépose. Mais en relançant notre ligne, on peut entendre des bruits assez flippants. Il y a définitivement quelque chose de pas normal qui se passe ici. Bref, après avoir pêché le deuxième poisson, Cagliuso récupère son œil. Et en disparaissant, encore un nouvel appel. Mais cette fois-ci, l'usurier nous annonce dans le plus grand des calmes qu'il double littéralement notre dette, comme ça c'est gratuit. On va jamais s'en sortir, c'est une folie. Autant dire que maintenant, même pas j'essaye de repartir pêcher, je sonne directement la cloche. Mais cette fois-ci, bon, déjà il se moque de nous. Et le prix est un peu plus élevé puisqu'il nous réclame notre œil carrément. Attendez, je viens de voir un mec là? Bon, ça doit sûrement être la fatigue. Quant à nous, bah on n'a pas d'autre choix que de lui donner notre œil. Enfin, maintenant c'est le sien, propriété privée, on a compris. D'autant plus qu'on peut garder l'œil jusqu'à ce que notre dette soit remboursée. Youpi! Allez, de retour à la pêche, mais... Ouais, jusque-là, rien d'anormal, tout va bien. Allez. Bon, à partir de maintenant, plus rien ne va. Oui, on réduit nos dettes, mais chaque pêche semble plus dangereuse que la précédente. Entre un requin qui mange notre proie devant nos yeux, ou encore ce géant qui essaye de voler l'œil, autant dire que je ne suis pas très serein. D'ailleurs, en reparlant à notre nouveau pote, il nous compare à un certain Ciruso, qui pensait que tout devait lui revenir, et qui était incapable d'apprendre et d'écouter ce qu'ils savent. Bon, c'est encore très cryptique cette histoire, mais quelque chose me dit qu'on reparlera de Ciruso très bientôt. Bref, dernier poisson, et notre dette est enfin remboursée. Tout du moins en apparence, puisque l'on doit encore aller rapporter tout ça à notre usurier. Et c'est pas gagné. Il nous reste actuellement moins de 20 minutes pour retourner au port, sachant qu'on a 40 minutes de navigation. Bon, on commence à connaître la chanson. On a un problème, on appelle Cagliuso. Mais avant de nous aider, il tient à nous raconter une histoire. L'histoire de Ciruso. Vous devez savoir que Ciruso était lui aussi criblé de dettes. C'était un jeune homme qui voulait vivre de la mer et de la pêche. Mais il n'était pas issu d'une famille riche. Il ne pouvait pas simplement acheter un bateau avec son propre argent. Il est donc allé travailler pour un riche capitaine. Mais selon Ciruso, ce capitaine était inutile. Il n'est capitaine que parce qu'il est né riche, disait Ciruso. Finalement, il a démissionné. Il voulait faire les choses à sa manière, commander son propre bateau de pêche. Il n'avait pas d'argent, mais il avait un ami qui pouvait lui en prêter, un usurier. Il s'est donc endetté. Avec l'argent de l'usurier, Ciruso a finalement acheté son propre bateau de pêche, une épave comme la
vôtre pour être clair. Mais il était tellement heureux, dommage que la réalité les rattrapait rapidement. Être capitaine de son propre bateau a ses avantages, mais surtout ses inconvénients. Cyruzzo n'avait plus d'horaire fixe, plus de salaire régulier. L'usurier, lui, était toujours ponctuel pour réclamer ses paiements. Dommage que la saison de la pêche ne se soit pas bien passée. C'est ça la mer. Un jour elle remplit vos filets, le lendemain elle vous crache au visage. Je suis bien placé pour le savoir, je suis un vétéran de la mer. Même le capitaine de Cyruzzo le savait. Et il était riche, tout qu'il se fichait d'une mauvaise saison. Cyruzzo, il ne l'avait pas vu venir. Il n'a pas gagné un centime. Il a continué à accumuler des dettes pour garder son bateau. Il a fini par travailler comme un fou toute la journée, jusqu'à ce qu'un soir il m'attrape. Il était tellement fier de m'avoir pris dans ses filets, il pensait que j'étais une prise rare, cet idiot. J'ai acheté ma liberté avec un poisson doré. Cyruzzo en voulait plus. Nous avons fait un échange, puis un autre. Poisson après poisson, il était prêt à donner toujours plus. Il ne comprenait tout simplement pas la valeur des choses. À la fin, il m'a même vendu son œil, le même que vous avez sur votre ligne. Vous avez dit qu'il était à vous et que vous l'aviez perdu, mais il était à moi. Cyruzzo me l'a vendu en toute légalité. C'était ma propriété. Une dernière question. Qui était le poisson prêt à l'absence cette nuit-là? Moi ou Cyruzzo? Cette histoire m'en rappelle quelque chose. Bref, Cagliuso réussit à téléporter notre marchandise, mais pour cela on a dû lui vendre notre bateau. Et autant dire que rien ne s'est passé comme prévu. Le bateau a commencé à se faire attaquer par un immense requin, mais Cagliuso ne voulait pas nous aider. C'était désormais son bateau. Il refusait de nous transporter. J'ai eu beau lui proposer une bière, rien n'était assez gros pour lui. Pauvre Italie, tu m'écoutes? Ça s'est reproduit. Ça s'est reproduit au large de l'une de nos destinations touristiques les plus emblématiques. Un pêcheur a disparu avec son bateau. Cela vous semble familier? C'est peut-être parce qu'il s'agit de la 12e disparition en 20 ans dans cette région. Comme toujours, c'est il venait de quitter son emploi et s'était mis à son compte. Il n'était pas doux avec les chiffres non plus. Selon la rumeur, c'est aurait emprunté de l'argent à la mafia pour acheter un bateau. Brillante idée, n'est-ce pas? Notre courageux pêcheur s'est volatilisé. Les autorités pensent que ce aurait peut-être des problèmes de santé et qu'il s'est éloigné. Mais si vous voulez mon avis, ce s'est défilé pour éviter de payer ses dettes. Il a laissé sa pauvre famille se noyer dans la merde. Pendant ce temps, pauvre Italie, tu es un peu plus pauvre aujourd'hui. Des dizaines de milliers d'euros sont dépensés pour rechercher cette soi-disant personne disparue. Des dizaines de milliers d'euros, tout cet argent gaspillé pour un petit malin qui est presque certainement en train de siroter un cocktail sur une plage tropicale. Pourquoi ces jeunes ne vont-ils pas travailler pour quelqu'un qui sait ce qu'il fait? Pourquoi contracter un emprunt pour acheter un bateau? C'est pour rester assis dessus à boire de la bière. La vérité, c'est que cette génération ne veut pas se bouger. Je dis qu'ils l'ont bien mérité. Et je veux aussi dire ceci. Trouvez-vous un putain de travail. Bon, aussi étonnant que ça puisse paraître, la morale de ce jeu n'est pas si évidente. Tout du moins, c'est ce que je pense. Avant d'en parler, j'aimerais revenir sur quelques points. Déjà, le jeu a été créé par des Italiens, et globalement, tous les noms importants du jeu sont plus ou moins reliés à la culture italienne. Cagliuso, le poisson par exemple, tire son nom du conte du même nom, racontant l'histoire d'un chat qui utilise la ruse et la tricherie pour offrir la richesse à Pippo, son maître sans argent et né dans une famille pauvre. Le parallèle est donc assez vite fait, puisqu'il nous apporte la richesse. Vitanova, le nom de notre bateau quant à lui, pourrait faire référence au recueil Vita Nuova, soit Nouvelle Vie en français, où Dante raconte son amour idéalisé pour Béatrice. Dante ici ça serait nous, et Béatrice serait la mer, l'océan ou tout du moins la pêche, que l'on a idéalisé lorsque l'on a pris la décision d'acheter notre bateau. Et enfin, Ciruzzo pourrait être inspiré de Paolo Di Loro, appelé Ciruzzo o Milionario, un chef de clan de la mafia napolitaine. Il est notamment connu pour avoir été arrêté à cause de son amour du poisson. En gros, sa femme faisait les courses pour aller en acheter régulièrement, et du coup, il y avait plus qu'à la suivre. Bref, concernant la morale de ce jeu, je pense que dans un premier temps, il y a une critique de l'emprunt à gogo, c'est-à-dire dépenser de l'argent que l'on n'a pas, mais surtout au premier abord, une critique de l'émancipation des jeunes vis-à-vis du travail. Les jeunes ne veulent plus travailler pour quelqu'un. Et même si c'est pas dit très clairement et que c'est sujet à interprétation, personnellement, je prends ça plus comme une vision extrême des gens qui ont tendance à dire que les jeunes ne veulent plus travailler. Le studio derrière le jeu étant indépendant, je pense que c'est un sujet qui doit les toucher, puisque faire son propre truc, c'est une prise de risque et pour le coup, ils travaillent pour eux et pas pour un chef. Alors oui, il y a moins de sécurité, mais il y a aussi une tranquillité créative beaucoup plus importante. Pour en revenir aux jeunes qui ne voudraient plus travailler, je pense que globalement c'est pas qu'on ne veuille plus travailler, c'est surtout que l'on veut un travail qui a du sens. Et c'est là où est toute la différence. Pour moi, il y a une volonté de s'épanouir dans son travail pour chercher le bonheur. On ne veut juste plus passer une bonne partie de notre vie dans un travail alimentaire qui ne nous plaît pas. Oui, l'argent c'est important, mais le bien-être aussi. Et c'est pas pour rien qu'on voit de plus en plus de personnes qui gagnaient bien leur vie, partir à la campagne pour faire un métier qui rapporte beaucoup moins, mais qui a plus de sens. Je sais pas ce que vous en pensez, n'hésitez pas à en parler dans les commentaires, je me ferai un plaisir d'en débattre avec vous. En tout cas, j'ai vraiment adoré jouer au jeu, l'ambiance et son histoire sont vraiment intéressantes, et puis ça m'a permis de réfléchir à la place du travail dans notre société, donc ça c'est cool. Bref, je vous invite à vous abonner, à liker, à commenter si cette vidéo vous a plu, et puis nous on se retrouve bientôt pour une prochaine vidéo.